Salut tout le monde, salut Alexandra. Salut! Aujourd'hui, c'est le 17e épisode du podcast En deux pubs qui est présenté par l'agence marketing numérique Rablab. Aujourd'hui, je suis bien contente parce qu'on t'a avec nous, Alexandra, de chez Boîte-Pack pour nous parler un peu de la certification B Corp. Comme vous l'aurez remarqué, c'est pas Jean-Philippe Dauphinet qui est au micro, non, il y a pas de muet. C'est moi, Chloé Beauchemin, je suis la responsable culture et talent chez Rablab. Donc, je m'occupe de tout ce qui est RH, évidemment, mais aussi culture d'entreprise. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé d'y voler le micro, parce que j'avais le goût qu'on fasse un épisode pour parler de la certification B Corp, dans laquelle j'ai les deux pieds dedans depuis plusieurs mois. Alors voilà, fait que c'est pour ça qu'on t'a avec nous aujourd'hui, oui. Alex. Fait que est-ce que tu veux un peu nous parler de qui tu es, puis après ça, on va parler de Boîte-Pack, B Corp, toute la patente. Ben oui, avec plaisir. Premièrement, merci de me recevoir. Je suis très contente que ce soit en effet avec toi que je fasse cet épisode parce qu'on travaille ensemble depuis quelques mois. Oui! Super cool. Pour la petite histoire, moi, c'est ça, je suis associée chez Boîte-Pack en ce moment. Mais avant ça, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un organisme à but non lucratif du nom d'Academos, où j'aidais les jeunes à savoir ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Dans le fond, c'était du mentorat virtuel. Puis, à travers tout ça, j'ai réalisé vraiment que la génération Z puis les millennials, étant moi, millennial, il y avait des attentes par rapport au marché du travail vraiment différentes à ce que le marché du travail peut offrir en ce moment. Puis, ça faisait en sorte que j'étais super bonne mentor et ambassadeur d'Academos, mais je me demandais quand même qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le marché des affaires puisse vivre une transition pour changer puis s'adapter dans le fond aux attentes de ces futures générations-là qui sont quand même la relève du marché du travail, puis il faut à un moment donné arriver à répondre à leurs attentes, sans toutefois non plus enlever aux attentes des autres générations. Donc, la pandémie a frappé, puis j'ai lâché ma job, puis j'ai rencontré la gang de Boîte-Pack. Dans le fond, je connaissais déjà Judith, mon associée, Thomas, que j'ai rencontré, puis avec qui je me suis entendue quand même vite. Puis, ensemble, on bâtit, dans le fond, notre façon de travailler. Puis, principalement, c'est d'amener les entreprises à changer, à se transformer, pour créer, en gros, un dialogue intergénérationnel, amener tout le monde à s'entendre, à trouver sa place sur le marché du travail, mais surtout à transformer les organisations pour qu'ils puissent matcher là, où on est rendu, autant au point de vue environnemental que social. Cool! Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, Boîte-Pack, concrètement, ce que vous faites, c'est vous accompagner les compagnies dans la certification B Corp. Ouais, en gros, là, nous, notre mission, c'est de responsabiliser les pratiques d'affaires des entreprises pour créer un marché des affaires plus responsable. Fait que c'est la mission qu'on se donne, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mal le seul service qu'on offre, c'est la certification B Corp, donc un parcours vers la certification B Corp qu'on essaie de rendre plus ludique que trop sérieux, parce que c'est vrai que c'est assez difficile de devenir une B Corp. Il y a beaucoup gros. Oui, c'est gros, hein? tu le vis. Puis dans le fond, moi, ma job, c'est de te rendre ça des plus faciles et concrets possibles, de mâcher l'information pour te la rendre la plus, de synthétiser, vulgariser, pour que pour vous, ça soit le fun. Puis un autre petit service qu'on commence à offrir, c'est la transition vers le 4 jours par semaine. Donc, on aide les entreprises qui sont prêtes à faire le saut, à se structurer pour l'essayer du moins, faire le test de la semaine de 4 jours. Puis nous, bien sûr, on est à 4 jours là, depuis quelques temps. Fait que Boîte-Pack, on associe vraiment ça en ce moment à B Corp, mais comme tu l'as dit au début, c'est pas nécessairement que ça votre mission, ça serait vraiment plus d'accompagner dans toutes sortes de transitions les compagnies vers des pratiques qui sont plus intéressantes. Oui, tout ce qui touche impact social, environnemental, mais c'est vrai qu'en ce moment, on veut vraiment se positionner comme des experts B Corp au Québec parce qu'on accompagne tellement d'entreprises, puis en ce moment, il y a une forte demande, on a de l'aide gouvernementale donc pourquoi pas vraiment utiliser notre expertise pour vraiment changer le monde du travail. Bon, fait que là, je pense que Boîte-Pack, c'est quand même assez clair. Ouais. Mais pour les gens qui sont comme, ils parlent de B Corp, c'est quoi ça, B Corp? Comment tu résumerais ça, là? Parce que c'est un processus qui est quand même assez lourd, assez long, mais c'est quoi la certification B Corp? Donc, la certification B Corp, comment je pourrais l'expliquer de la façon la plus simple, c'est qu'il y a 5 piliers. Donc, la gouvernance, les employés, l'environnement, la communauté et les clients.
Puis là, je pourrais rentrer dans chaque pilier si tu veux, là, ça va me faire plaisir. Mais dans le fond, ces 5 piliers-là, c'est comme s'ils sont passés à la loupe avec l'entreprise. C'est un questionnaire en ligne pour devenir une B Corp, donc d'environ 200 questions. Puis chaque question sont séparées parmi ces 5 piliers-là. Puis on répond à des questions à savoir, tu sais, vous l'avez rempli Rablab. Votre gouvernance, est-ce qu'elle est éthique? Est-ce qu'elle est transparente? Est-ce que les décisions sont prises par une seule personne ou est-ce qu'on a plusieurs personnes qui le font? Les employés, on va regarder les perks, les évaluations, le développement de carrière des employés, le bien-être des employés. Communauté, on parle de la stratégie de bénévolat, on parle de la diversité de l'équipe, diversité, équité, inclusion, qui est un sujet qui est très, très important en ce moment. Même de comment vous choisissez vos fournisseurs, est-ce qu'ils sont locaux, est-ce qu'ils sont responsables? Environnement, est-ce que vous avez une politique environnementale? Est-ce que vous faites attention à votre impact environnemental? Et finalement, client, est-ce que vous vous assurez de mesurer la satisfaction de vos clients et de l'améliorer? Donc là, après avoir rempli toutes ces questions-là, vous obtenez un score, puis la plupart des entreprises vont avoir un score autour de 35, 45 points sur 200. Puis nous, notre job, c'est d'amener les entreprises pour la plupart plus haut que 80. Donc, le 80, c'est la note de passage pour être une B Corp. Donc voilà, puis nous, on veut vraiment faire ces points-là qu'on va aller chercher dans le fond. On veut que ça matche avec l'entreprise. Tu sais, chez Rablab, on aurait dit, on travaille vraiment juste fort sur le pilier environnement, ça n'aurait pas marché, vous êtes une entreprise de service où on est allé gratter vos points pour la plupart. C'est en communauté à vous faire une stratégie de bénévolat, en employé à parler de votre mission, de vos perks et en gouvernance, bien entendu. Donc, ça ressemble à ça, B Corp. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas bien B Corp et en ont déjà un peu entendu parler parce que là, de plus en plus de compagnies le sont ou souhaitent le devenir. Ouais. Puis on pense souvent beaucoup à environnement. Tout de Exact. suite. Mais c'est pas que ça, là, B Corp. Là. Il y a, comme tu l'as super bien dit, il y a les 5 paliers, si on peut dire. Puis tu peux vraiment varier selon les forces de ta compagnie. Puis donc, ça peut s'adapter un peu à toutes les types de compagnies. Exactement. On veut pas qu'il y ait non plus une faiblesse, c'est-à-dire un pilier que tu regardes pas du tout puis tu décides que nous autres, dans l'environnement, on s'en fout. Reste que il est possible de faire genre le strict minimum dans un pilier parce qu'en ce moment, on peut pas travailler dessus, mais on devient vraiment bon dans un. Donc, j'ai un de mes clients, par exemple, qui font 5% de leur temps en bénévolat. C'est immense, 5% de ton temps. C'est gros. Donc, dans le fond, c'est qu'ils ont un client qui est pro bono, puis eux... Toute l'équipe travaille dessus, ils travaillent 5% de leur temps dessus. Donc, tu vois que eux, on n'a pas eu à aller se casser la tête à faire vraiment plein d'autres choses. Oui, on en fait plein d'autres choses, mais il y a beaucoup de points qui ont été accordés à cette initiative-là. C'est ce que je trouve cool à comment on peut personnaliser B Corp. Tu sais, nous, dans le fond, le fait qu'on soit 3 actionnaires, dont 2 femmes, ça nous donne vraiment beaucoup de points d'avoir des femmes en poste de direction, tu sais. Donc, on peut vraiment... C'est pour ça qu'on fait une analyse de chaque client avec lesquels on travaille. Nous, on a rencontré la Rab-Femme, on a su c'était quoi votre ambiance de travail, donc on adapte les workshops, notre façon de travailler à vous. Puis on le sait que vous avez déjà une vraiment belle culture d'entreprise, donc on va pas vous aider à en créer une, on va vous aider à la rendre encore plus forte. Puis on va aller essayer de trouver d'autres choses que vous pourriez avoir, donc une politique environnementale adaptée à votre façon de travailler ici chez Fabricate, tu sais. Mais je trouve ça super cool parce que bon, on est en plein dedans dans le processus ensemble. Moi, j'ai aimé que le processus il soit quand même assez long parce que ça permet, bon, de un, quand tu fais ta première analyse puis que tu vois que t'as bien des points à améliorer, mais de vraiment comme justement percevoir l'amélioration que tu peux avoir en tant qu'entreprise. Puis je pense que les bonnes choses prennent du temps. Fait que de prendre le temps de bien faire les choses pour que ça soit sincère aussi comme démarche, je pense que c'est le fun. Puis on sent vraiment aussi que B Corp, le but, c'est pas, je pense, de changer la compagnie, c'est vraiment de l'améliorer. Puis c'est ça qui est cool avec vous autres, c'est que, en tout cas, moi, je suis vendue un peu boîte pack, là, faut dire, là. Mais je tripe parce que l'accompagnement, il est hyper, comme, personnalisé. Vous êtes vraiment à l'écoute, fait que c'est vraiment cool pour ça. Fait que je trouve que c'est bien le fun. Mais y a-tu des compagnies que tu te dis, écoute, tel type de compagnie, ça irait pas, là, avec B Corp, là? Ben, en fait, non. Tu sais, nous, on travaille avec des entreprises de services, des entreprises de produits. Je dirais, les entreprises avec lesquelles ça serait difficile de travailler. En ce moment, nous, on travaille avec des petites équipes comme la vôtre, là, de 20, 30 employés. Même, on en a qui sont 4 employés, c'est extraordinaire.
Puis là, on va jusqu'à des entreprises à comme 150, 200 employés. On veut que ça implique tout le monde. On veut pas que ça soit juste un système que l'entreprise va chercher pour pouvoir que ça le mette sur son produit ou sur son site web. Si tu t'embarques dans ce processus-là, c'est un changement organisationnel qui va se concrétiser positif. Oui. Mais quand même difficile. Tu le vis, puis c'est pas simple. C'est pas une certification que tu peux comme dire, ah oui, je vais payer 2000 $, puis on va être certifié, puis that's it, il faut vraiment comme prouver, justement, puis y a-tu, jusqu'à présent, là, vous travaillez avec environ combien de clients? Ben là, on est rendu, je pense que en ce moment, dans le collimateur, j'ai envie de dire, dans notre pipeline, on a environ une 30aine de clients avec lesquels on travaille. Puis, ce qui est cool, c'est qu'on a développé 2 façons de travailler. Donc, le personnalisé, comme on fait avec RabLab, que, tu sais, toi et moi, on se rencontre assez souvent. Les workshops, c'est fait avec 2 membres de l'équipe de Boîte-Pack. Sinon, on a une cohorte d'entreprises. Ils sont 6. Puis ils font la cohorte ensemble. Donc, c'est 6 rencontres de 1h30 quand même avec nous. Mais ça, c'est comme semi-personnalisé parce c'est semi-autonome dans le fond de leur part. Parce qu'ils ont beaucoup plus de devoirs. Il y a moins d'aide au niveau de la personnalisation des documents. Puis il n'y a pas les workshops à toute leur équipe dans le fond. C'est à eux qu'on donne le workshop à une personne de l'entreprise qui, elle, après, va s'occuper de véhiculer l'information à l'interne. Mais ça permet quand même à 6 petites entreprises d'obtenir nos services, d'avoir nos services à prix plus réduit parce qu'ils sont en accompagnement de groupe. Ouais. Puis on voit vraiment une réelle plus-value à faire notre service de cette façon-là parce qu'on touche plus de gens. Puis les gens aiment ça, cette méthode interactive-là aussi, à partager avec d'autres petites équipes, tu sais, à se donner des idées entre eux. Non, c'est vrai, c'est cool. C'est une belle idée. Puis on parle de la certification, mais pourquoi là, il y a un engouement autour de ça présentement? C'est quoi vraiment les avantages concrets de devenir B Corp? Oui, ben tu sais, on voit que la pandémie, ça a vraiment eu un impact sur tout le monde, sur les méthodes de travail, sur la cohésion d'équipe, sur les valeurs des gens en termes de comment ils consomment. Donc, on devient tous un peu plus, tu sais, tu peux pas vraiment faire l'autruche sur comme les enjeux sociétaux actuels. En fait, essaie de faire l'autruche si tu veux, là, mais bon, pénurie de main-d'œuvre, tu sais, on le vit tous. Donc, moi, je pense qu'en ce moment, la plus-value à travailler avec, pas nécessairement avec Boîte-Pack, mais à devenir une B Corp, c'est que, premièrement, c'est une très bonne façon d'attirer des nouveaux talents parce que c'est vraiment prouvé que les Z et les millennials au Québec aiment travailler avec des entreprises progressistes qui prennent en compte la diversité, l'équité et l'inclusion, qui sont éco-responsables, qui ont une mission qui a du sens. Après ça, la rétention. Tu sais, tu le vois, on est en train de travailler, on travaille sur les évaluations des employés, on travaille sur les perks, on travaille sur comment créer une façon de développer les employés au fur et à mesure. Ça, encore une fois, c'est une belle façon de créer un engagement auprès des employés. Après ça, la communauté que ça crée. Vous avez été invité au Pack Summit en janvier. Donc, une fois par année, on réunit les clients de Boîte-Pack pour qu'eux se connaissent entre eux. Ah, vous autres aussi, vous allez devenir B Corp, vous autres aussi. Premièrement, pour que vous puissiez vous connaître, faire affaire ensemble, collaborer. Puis, pour vous donner des idées, c'est quoi, vos enjeux, tu sais, parce que ça va continuer à évoluer, toute cette patente-là. Là, c'est pas... c'est comme l'innovation. Tu dis-tu à un moment donné, oh, on a assez innové, là, ça suffit, on arrête. Non. C'est continu, là. L'impact social environnemental, c'est pareil. Faut pas se dire comme, OK, on l'a fait, on l'a mis en place, on paye sur pause. Non. C'est pas de même, ça marche. C'est comme, c'est continu. Puis je sais que c'est de la job, mais faut le voir faut comme qu'on coule dans le jello au lieu de couler les choses dans le béton, dans le fond. Couler les choses dans le jello. Et ça, c'est sûr que c'est genre la quote du podcast, là. On parle de jello, let's go, là. Non, mais c'est excellent. Je l'imaginais rouge pis shaky de même. Ah, c'est bon. Hey, non, mais c'est tellement un bon point, là, que faut tout le temps être en constante évolution. Là, en marketing numérique aussi, c'est ça qu'on dit tout le temps à notre monde, là, dans le sens que tu te vires de bord, tu reviens, puis t'es déjà désuet. Puis je pense que c'est la même chose, les attentes
des employés ils se mettent pas sur pause, là. Non. Tu peux être bien, mais dans 3 ans, ce que tu faisais, ça sera plus assez. Fait qu'il faut vraiment avoir ce processus-là. Puis j'ai l'impression que B Corp nous aide à, justement, là, avoir un processus clair pour oui. avancer. En fait, c'est structurant. Ouais. C'est vraiment structurant. On parlait des piliers, mais chaque pilier a vraiment comme une espèce... Moi, dans ma tête, c'est comme ça que je fonctionne parce que je travaille tellement dans le BE Impact Assessment, qui est le questionnaire. Mm-hmm. J'ai des checklists dans ma tête pour rendre les entreprises plus responsables, puis on peut pas tout faire en même temps. Mais ouais, un autre des avantages à devenir B Corp, c'est que ça va juste vous structurer pour avoir un meilleur impact social et environnemental. Puis ça, honnêtement, 2021/22 qui s'en vient vraiment sous peu, ben c'est comme un prérequis un petit peu, là. Ben oui, vraiment. Vraiment. Puis c'est drôle parce que tantôt, tu parles un peu aussi du recrutement, puis tout ça, ben on le sait en ce moment, gros enjeux, pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Puis depuis qu'on est dans le processus B Corp, moi, je le dis quand je fais des offres à des candidats, tu sais, je le mets dans ma liste de perks, qu'on est en train d'obtenir notre certification B Corp, parce que je me dis tout le temps, moi, si je suis en processus d'entrevue, si je suis en processus pour trouver un nouveau milieu de travail, c'est le genre de truc qui pourrait faire la différence pour moi. Fait que j'en parle, hey, on est en train de travailler là-dessus, voici ce que c'est. Puis je le vois que parmi toutes les perks, même quand je parle de, peu importe, là, du gym, puis de super environnement de travail ou quoi que ce soit, ben souvent, la plus grosse réaction, c'est quand je commence à parler du B Corp parce que les gens sont réellement intéressés. Je pense que d'aller trouver une compagnie qui a des valeurs similaires puis qui a un système qui dit oui, nous, on va faire attention pour vrai à ces choses-là, je pense que ça plaît vraiment beaucoup aux employés. Puis oui, particulièrement à notre génération. Oui, ça parle. C'est sûr, j'ai rarement passé en entrevue des gens de d'autres générations, fait que ça serait difficile à dire si ça ferait un aussi gros impact, mais est-ce que justement tu sens que il y a un gros clash générationnel? Est-ce que vous avez travaillé avec des compagnies ou est-ce qu'il y avait des personnes plus âgées? Est-ce que ça a déjà été un enjeu? Je pense juste qu'il faut le formuler autrement pour ce qui est des autres générations. Comme je disais tantôt, le but là, de B Corp, c'est pas de discriminer une génération pour en favoriser une autre. Le but, c'est de créer un dialogue intergénérationnel, de trouver les bons côtés qu'il y avait avant au marché du travail, puis mais par contre de savoir dire ok, ça c'est désuet, puis de transformer ces anciennes méthodes là. Puis je pense que il y en a beaucoup là des autres générations, des boomers qui vont être progressistes puis qui veulent eux aussi travailler 4 jours par semaine, mettons, mais qui savent pas nécessairement comment. Puis si c'est amené de la bonne façon. Puis, tu sais, le « what's in it for me » est super important là, dans ces trucs-là. Là. Quelqu'un qui travaille depuis 20 ans d'une certaine façon, tu changes sa façon de travailler d'un jour à un autre. Bien entendu, qui va dire « ben voyons donc, wow, minute ». Mais si tu lui dis tout de suite « what's in it for him, what's in it for her », ben il va dire comme « ah, OK, en effet, pourquoi pas, essayons ». Fait que je pense qu'il y a vraiment une façon de communiquer un changement, puis ça, c'est vraiment important pour... que ça résonne aux oreilles de tout le monde. Puis peut-être que B Corp, en ce moment, ça va peut-être plus résonner aux jeunes générations. Reste que je pense que pour n'importe quelle génération, en ce moment, quand on parle d'impact environnemental ou impact social, reste qu'on a tous un devoir moral en tant que citoyen. Puis si au travail, on peut répondre plus à ce devoir-là, pourquoi pas, tu sais? 100%. Non, c'est super cool. Puis... c'est parti de où Boîte Pack? Parce que tantôt, bon, t'as un peu raconté, t'as rencontré tes deux associés. Oui. Qui avaient starté Boîte Pack. Ouais. Comment c'est parti l'idée de cette compagnie-là? Ouais, ben en fait, c'est Thomas, le cofondateur, je m'excuse. Thomas qui a certifié G-Soft. Lui, il travaillait là pour un contrat. Dans le fond, il aidait l'entreprise à devenir une B Corp. Puis là, tu sais, je veux dire, quand tu fais le processus une fois qui est extrêmement comme compliqué, complexe. Puis j'imagine pour G-Soft, sont combien d'employés? Ouais, ils sont beaucoup d'employés. Je pense qu'à l'époque, ils étaient peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'ils sont comme rendus plus de 200 personnes. C'est ça, fait que c'est quand même un bon mandat. Là. Exact, c'est un bon mandat. Puis il l'a fait. Puis déjà, entrepreneur dans l'âme, Thomas a terminé, puis il a comme postulé sur une job, puis il l'a pas eu, puis il dit toujours comme, tu sais, tant mieux que je l'ai pas eu, parce que dans le fond, suite à ça, il y a comme deux business qui l'ont approché. Ah, c'est toi qui as fait le B Corp de G-Soft, pourrais-tu m'aider? Puis là, il s'est dit, coudonc, ben oui.
tu sais, puis commencer à travailler toute seule. Et Judith, qui travaillait avec moi chez Academos, dans le fond, on a mis 80% des effectifs à pied temporairement chez Academos. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Donc, boum, c'est annoncé un jeudi après-midi. Moi, j'étais comme, OK, super, on était 4 à rester. Puis Judith est partie pas parce que c'était elle, juste parce que tout le monde partait. Parce que tout le monde partait, oui. Et elle a eu un meeting avec Thomas, qui lui se cherchait une cofondatrice, progressiste comme il est. Puis eux, c'est des amis... Ouais, ils s'y connaissaient bien, mais pas nécessairement, c'était pas encore des amis. Je pense que c'est plus comme, Judith connaissait plus la blonde à Thomas, peu importe, poutine interne, mais lui, il savait que Judith avait un esprit très entrepreneurial. Moi, Judith m'en avait déjà parlé, elle avait été super transparente avec moi quand on travaillait ensemble. Puis là, elle a commencé à l'aider, tout ça. Puis ça n'a pas été long là, qu'il a dit comme moi, je me cherche une cofondatrice. Puis elle était comme oh my God, moi j'attendais juste ça, tu sais. Fait que c'est super cool. Ils sont devenus cofondateurs à bâtir Boîte Pack. Puis Judith est tombée enceinte. Puis là, ils cherchaient un remplacement de congé de maternité. Puis ça s'est avéré que moi, je me cherchais une job parce que je venais de quitter Academos. J'étais en processus de réflexion. Qu'est-ce que je veux pour la suite? Puis là, moi, je me questionnais vraiment à savoir comment je peux faire pour aider les jeunes à trouver des jobs qu'ils vont aimer. Je veux juste comme aider les entreprises à comprendre c'est quoi ces besoins-là. Puis c'est ça, je suis rentrée dans la famille Boîte Pack cette année, en début d'année, là, février 2021. Puis vite, on s'est rendu compte que notre cohésion était vraiment forte. Fait qu'on on a eu des discussions assez rapidement pour que je devienne associée. Puis là, c'est ça, ça va super bien. On aime beaucoup ce qu'on fait. Est-ce que tu l'avais, toi, cette espèce d'appel-là entrepreneurial? Est-ce que tu t'imaginais être associée d'une compagnie? C'est vraiment drôle parce que j'étais là, moi, là, je l'avais même écrit sur mon LinkedIn. Intrapreneur social, intrapreneur et non entrepreneur. Ouais. Puis quand je me rappelle, quand je dis « j'aime ça travailler avec vous. » Pour vrai, je me vois, tu sais, je savais pas comment le demander, mais j'étais comme... je me vois être associée, tu sais. Mais moi, j'étais là, je voyais un 2%, là, tu sais, je voyais juste pour dire, là. Pour dire, puis j'étais un petit peu attachée, tu sais, pour comme faire grandir mon engagement aussi, puis sentir que ce que je bâtissais, c'était pour Boîte Pack, mais que je pouvais vraiment mettre de moi, tu sais. C'est la première fois que je vis ça autant, là, comme... d'avoir envie de changer les choses, comme là, on a une thématique, puis on pourrait s'en parler plus tard, sur la maternité, puis sur comment amener les entreprises à être plus progressistes par rapport à ça en entreprise. Mais je me rappelle que, c'est ça, j'osais pas trop. Et puis là, ils sont comme, hey, pour vrai, oui, Alex, on aimerait ça travailler avec toi, pourquoi pas devenir associés les trois, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, j'en reparle à mon chum. Puis j'étais comme, mais moi, je suis une entrepreneur. Je suis pas une entrepreneur. Il était comme, Alex, c'est un mot sur ton LinkedIn. Là, tu peux comme changer une lettre. C'est réglé. Puis si c'était pas de Judith et Thomas, non, je serais jamais devenue entrepreneur. J'en parlais même avec ma meilleure amie Chloé, qui est entrepreneur, qui a créé le mouvement Happy Fitness. Elle est comme, j'en reviens pas. Pourquoi tu viens pas entrepreneur? J'étais comme, non. Moi, trouver une idée, je dis, je suis une follower, je suis une ambassadrice de choses qui existent que je trouve vraiment cool. Mais comme, partir quelque chose de... Partir le projet. Puis, dans un sens, je suis vraiment contente que Thomas puis Judith aient mis le jus de bras nécessaire dans la première année, puis je leur en serai éternellement reconnaissante. T'as comme eu le meilleur des deux mondes qui correspondait à toi, puis comme quand t'étais prête, tu t'es lancée là-dedans, fait que c'est cool. C'est exactement ça. Hey, moi, je suis vraiment là, je dis tant que j'ai le cul béni, je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur le podcast, là. T'as le droit certain. Mais tu sais, comme mon chum, il a acheté le condo, moi, je suis arrivée par après, puis là, je suis devenue copropriétaire. Ah, regarde, là, si ça me tente, OK, j'y vais. La transaction est finie, parfait, j'arrive. C'est bon. Fait que là, c'est cool. Fait que là, vous êtes les trois. Vous avez la boue dans le toupette quand même en ce moment. Ouais, mais ça va bien. D'autres personnes qui vont peut-être se rajouter à cette aventure-là. C'est cool. Ouais, exact. Très, très cool. Puis, tu parlais... tantôt, tu as parlé de la semaine de 4 jours. Oui. Je sais que c'est quelque chose, parce qu'on s'en est déjà parlé, c'est quelque chose que toi, t'avais déjà avant. Est-ce que c'est un peu toi qui as amené cette discussion-là chez Boîte Pack? Puis,
pourquoi, là? C'est quoi le... Parce que beaucoup de compagnies en parlent en ce moment aussi. Et toi, ça fait quand même un petit bout, là. Ouais. Moi, ça fait depuis 2018. OK, quand même. Ouais. Fait que au retour d'un long voyage de 9 mois, je suis revenue, puis là, j'avais comme le courage le plus immense du monde, ça a l'air, parce que j'ai appelé ma boss pour revenir où je travaillais. Okay. Ça avait déjà été négocié que j'allais retourner là après. Puis je lui ai dit, je reviendrai, mais juste à 4 jours. Puis elle était comme, ah ouais? Puis là, j'étais comme, ouais, vraiment? Tu sais, j'ai comme besoin de m'appartenir l'autre journée, tu sais. J'étais pas prête à retourner 5 jours. Puis elle m'a dit, ben écoute, on peut faire un test, on va essayer. Puis j'étais comme, ouais, on va essayer. Puis tu sais, si je suis capable de rentrer la même job, ben, tu sais, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça. Puis comme de fait, tu sais, c'est aussi parce que je suis quelqu'un d'hyper structuré, là. Mais j'ai commencé à travailler 4 jours par semaine. Puis pour moi, après, c'était même plus... C'était comme non négligeable que j'allais... faire ça à tout jamais. Je me voyais plus retourner 5 jours. Quand j'ai rencontré Thomas, puis je leur ai dit, puis là, c'était comme... C'est sûr qu'au début, ils m'ont dit oui tout de suite. Mais moi, après, je me sentais un petit peu mal d'être la seule à 4 jours, tout ça. Et là, après, je dis, t'es partie en congé maternité. Thomas commençait quand même à s'intéresser à ça. Il y avait des articles qui passaient. Puis là, il dit, OK, moi, je vais lire un livre là-dessus. Fait qu'il a commencé à s'y intéresser. Puis là, il a trouvé ça fascinant. Puis là, il l'a testé. Très bon livre que je suis en train de lire aussi. Shorter. Il a lu ça, il s'est mis à le tester, puis vraiment, au début, il trouvait ça comme un peu difficile de rien faire le vendredi. Fait que là, il s'est mis à se booker des choses, tu sais. Il fait beaucoup de bien-être le vendredi, donc il fait de l'escalade, du yoga, il se book, mettons, un massage, sinon, c'est quand qu'on les utilise, les assurances. Fait que c'est ça, puis là, on a réorganisé notre semaine de travail. Concrètement, ça voulait dire comme être plus productif pour faire fitter tout en 4 jours. Puis là, on s'est dit, hey, c'est malade, on vient comme des masterminds de notre semaine. Puis là, je dis, quand elle est revenue de congé de maternité, puis on lui a annoncé, puis elle était comme, ben moi, j'ai 2 enfants, oui, parfait. Ça m'adonne bien gros. Ça m'adonne. Fait que non, c'est moi qui l'ai apporté, puis je suis très, très, très contente. C'est comme un apport que j'ai pu... donner à Boîte Pack parce que je pensais pas que ça allait se faire si vite, puis je pensais pas qu'il allait autant embrasser ça, puis là finalement c'est notre signature, puis on adore ça là. C'est vraiment cool. Puis ben pour revenir au début là, quand tu l'as demandé à ta boss en revenant de voyage, dès le début tu lui as dit je veux les mêmes conditions. Exact. Elle a dit ben là ok parfait, fait qu'on va revoir ton salaire à la baisse. Non. Puis j'ai comme fait non. Puis j'ai laissé... Puis c'était au téléphone. Ma mère était à côté de moi. Je me rappelle encore la face de ma maman qui était comme « Mais t'es qui, toi, ma fille? C'est pas moi qui t'ai fait, c'est impossible. » Puis j'étais comme bon. « Non, je garderai le même salaire. » Puis là, silence. J'ai laissé la négociation des travaux qui se passent sur le toit, je pense. Puis là, elle m'a dit « OK, essayons. » Elle est quand même cool, là. Oui, elle a été willing, c'est cool. Elle a été très cool. Elle a été très cool, donc c'est ça. Ça a été... j'ai peut-être arrêté de respirer pendant 5 secondes le temps qu'elle me dise oui, mais sinon, ça s'est super bien passé. Puis pour vrai, après, j'ai aidé comme 4 femmes à demander, à négocier ça. Qui travaille 4 jours par semaine aujourd'hui. « Hey, je peux-tu aller prendre un café avec toi? Comment t'as fait pour négocier ça? » Une fille qui travaille à Singapour qui voulait se négocier, c'est une Québécoise qui travaille à Singapour qui m'a... Je la connais pas pantoute, on en parle. Fait que je pense que c'est ça, 4 filles... des femmes, j'attire des femmes. Et ben, parce que la négociation pour les femmes, c'est plus difficile. Oui. On dirait qu'on a moins cette facilité-là à dire ce qu'on veut. Puis, on veut comme pas déplaire, briser quelque chose ou... Ouais, la peur de déranger, je sais pas trop. Puis, et aussi, je me souviens, parce qu'on a déjà eu des discussions par rapport à ça, mais tu disais que bien souvent, les femmes, quand ils reviennent d'un congé de maternité, ils vont demander un contrat à 4 jours, mais ils vont être payés à 80% de leur salaire. Ouais. Alors qu'ils vont faire souvent la même job. La même job. Ouais, ils vont se ramasser à faire la même job en 4 jours. Puis en plus, les femmes qui reviennent d'un congé de maternité, pour la plupart ayant un enfant, développent des manières de travailler de façon très optimale. C'est des superwoman. C'est des superwomen. Fait qu'en effet, en 4 jours, sont vraiment capables de rentrer ce qu'ils faisaient jadis en 5. Puis pour vrai, qui est vraiment productif un vendredi après-midi? Moi, me le demande bien gros. Mais c'est ça, c'est que la perte de temps que tu as sur la semaine, mais là, si tu essaies de couper tous ces petits moments-là qui sont tout à fait naturels parce que nous, chez Rablab, on travaille 35 heures, mais bon, majorité des compagnies, 37, 40 heures. Ouais. Impossible, là. On va se le dire, impossible, là, que tu sois genre
ben productif tout le long. Fait que, tu sais, effectivement, quand tu coupes ces pertes de temps-là puis que tu focuses sur la productivité pendant 4 jours, mais je dis pas que c'est facile. Non, ça serait pas facile. Tu sais, mettons, si on le faisait avec vous, Rablab, puis qu'on s'assoyait, puis qu'on décidait de faire ça, premièrement, on ferait un test. On ferait un test à savoir, ça fait-tu avec votre culture? Parce que on n'a pas vraiment de temps d'arrêt de buffer. Je dis pas qu'on n'a plus de fun partout au travail. Au contraire, on a vraiment du fun. Mais premièrement, pour nous, c'est quand même facile à gérer. On est 3. Ça veut pas dire que ça marcherait pas pour une plus grosse équipe, mais on a développé des méthodes de travail puis un guide de travail qui est super clair. Ouais. Quand on a notre petit cerveau sur Slack, dérange-moi pas. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est ça qui fait que ça marche par contre. Ouais. T'sais. D'être vraiment bien organisé, structuré. Puis il y a beaucoup de choses à penser, hein, je pense. Oui. Tu peux pas te lancer demain matin puis te dire « Hey, non, ça a l'air le fun, le 4 jours semaine, on le fait. » Non, c'est ça. Faut le préparer, puis le tester, l'adapter après la période test, puis après ça, décider. Est-ce que tout le monde est-ce que ça vous tente? Ça a-tu upgradé votre niveau de bien-être? Oui. Ça a-tu affecté notre niveau de productivité? La productivité, il faut attendre un petit bout, mais éventuellement, ça augmente. C'est ce que les études montrent. Il y a plusieurs case studies aussi qui le démontrent. Mais oui, éventuellement, ça devrait faire augmenter la productivité. Mais encore faut-il que les gens aiment ça, ce mode de vie-là. J'en ai des amis qui ça leur tente pas. Mais il y en a que c'est la semaine de travail réduite. C'est pas dans le sens de 4 jours, c'est un 5 jours, mais tu finis plus tôt. Mm-hmm. Fait que tu fais comme du 8 à 3, là. Ouais. 8 à 3 tous les jours, du lundi au vendredi. 8 à 2, ça dépend. Là. Il y a comme une entreprise de surf en Californie que eux, c'est... je pense qu'ils font comme du 7 à 1 ou du 8 à 1 là, tous les jours. Pour aller surfer après. T'es go surf! Yeah! Ah, c'est cool, mais c'est ça parce que je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus. Là, tout le monde a des besoins différents. Puis en ce moment, on avait beaucoup un modèle. Ouais. Le modèle du travail, puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est du 9 à 5, du lundi au vendredi. C'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Fait que je pense que d'avoir une certaine flexibilité, évidemment, faut pas... c'est important d'avoir un cadre, c'est important d'avoir une culture d'entreprise qui véhicule ce cadre-là, mais exact. De s'adapter quand même aux gens, là. On n'a plus le choix, là. S'adapter, puis c'est pour ça qu'on dit souvent un test. Mm-hmm. Teste-le, ça veut pas dire... Puis tu le dis à ton équipe que c'est un test, bien entendu, tu sais, parce qu'on veut gérer les attentes. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont facilement rester dans des vieilles habitudes, des façons de travail qui ont été imbriquées depuis longtemps puis qui n'osent pas changer. Mais je parlais du Jello tantôt, c'est pas une blague. Je pense que c'est important d'adapter, de transformer, de rénover certaines façons de faire. Puis ça peut juste bénéficier à tout le monde là, de changer un petit peu, de vivre un changement en équipe. Puis si c'est un flop d'équipe, c'est pas si grave, là, c'est pas la... Vraiment, je pense que c'est important de se demander c'est quoi qui est... Puis aussi, il y a des changements qui sont pas si comme graves ou dramatiques sur la compagnie, mais pour les employés, ça peut être un monde de différence. T'sais, nous, chez Rablab, on offre une espèce de flexibilité d'horaire parce que le matin, les gens peuvent rentrer entre 8h et 10h. Ouais. Alors, tous les matins, tu rentres à l'heure un peu que tu veux dans ces heures-là. On a quand même un cadre, c'est important d'être disponible pour nos clients. T'es une entreprise de service, fait que de 10 à 4, il faut que les gens soient disponibles pour leurs clients. Mais après ça, pour certaines personnes, commencer à 10h, ça fait toute la différence parce qu'ils se couchent tard, que c'est plus des oiseaux de nuit, c'est plus difficile de se lever le matin, puis cette heure-là va faire toute la différence. Oui. Puis pour d'autres personnes, c'est l'inverse, ils ont besoin de commencer plus tôt. Puis ça, tu dis réellement, si on s'assure d'avoir une disponibilité, qu'est-ce que ça peut bien changer? Oui. Tant mieux si le monde sont juste plus heureux puis contents d'être là, puis que, tu sais, de toute façon, c'est la personne qui est vraiment pas early bird, là, si elle commence à 9h, peut-être que de 9 à 10, elle sera pas productive, mais pas pantoute. En les deux yeux dans le reste de bine, puis ça le fera pas, là. Exactement. Il y a juste soi pour apprendre pour savoir comment qu'on préfère travailler. Puis il faut aussi l'espace, je pense, dans une entreprise pour pouvoir parler de ces besoins-là. Ouais. Je me rappelle justement à l'ancienne entreprise où je travaillais, on avait chacun un carton à côté de notre bureau. Puis, premièrement, on avait fait tous le test de personnalité, là, Briggs-Myers, là. Ouais. Fait qu'on avait écrit nos lettres. Mettons, moi, j'étais ENFP. Ah, same, ENFP. Ouais. Après ça, Early Bird
ou pas. OK. Après ça, rentre dans ma bulle ou rentre pas dans ma bulle, parce que moi, j'étais comme rentre dans ma bulle solide, viens faire un câlin tous les matins. T'écrivais ton drink chaud préféré. Fait que là, tu sais, moi, c'est un espresso, mais mettons, moi, je veux un cappuccino lait d'avoine, ben je l'écris, tu sais. Fait que quelqu'un veut me faire une petite surprise. Une petite attention, on dira pas non. Fait que ces petites choses-là étaient écrites sur notre petit carton, puis pour vrai... Ah oui, il y avait aussi une affaire de courriel. Est-ce que t'aimes ça des gros pavés ou t'es plus un bullet point? Ah, parce c'est que bon! il y en a qui veulent vraiment savoir tous les détails, puis il y en a que ça les énerve bien raide d'avoir trop de détails. Ouais. Bon, après, quand t'envoies un courriel à toute l'équipe, tu peux pas faire pour tout le monde, mais tu sais, moi, je savais que si j'écrivais à telle personne, ben elle préfère le court, concis, mais il y en avait d'autres, c'est comme, ah non, il va me renvoyer plein de courriels, je sais qu'il va vouloir beaucoup de détails. Ouais. Je vais y en mettre déjà d'avance. Ouais. Ah, c'est cool. C'est vraiment d'apprendre à mieux travailler ensemble aussi. Là. Ouais, tout à fait. Parce qu'on parle des besoins individuels, mais comme c'est la collaboration aussi dans l'équipe là, qu'il faut améliorer. Vraiment cool. Oui. Puis sinon, bon, vous êtes une compagnie là, B Corp ou vous êtes en train de là, vous êtes en train on a eu là. notre appel la semaine passée, fait qu'on devrait devenir B Corp. J'espère que ça va être notre cadeau de Noël. Mais ça va super bien. On a un pointage extraordinaire. Je vais pas le dire à voix haute parce que d'un coup qu'il change, mais... Je vais être jalouse sinon de toute façon, là. Mais non, on est vraiment contents, ça s'en vient. Ça a été quand même long, là. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Même peut-être plus qu'1 an. Puis c'est ça. Fait qu'on on a un très bon pointage. On est très fiers. Ça pourra tout le temps être amélioré, mais ouais, on part avec un bon... Y a-tu des facettes de B Corp que tu trouves plus difficile à travailler avec les compagnies ou même vous à véhiculer là, au sein de la compagnie? Y a-tu comme des aspects que t'es comme ça c'est un peu tough? Ouais, je dirais que justement le fameux pilier environnement, il est difficile pour tout ce qui est des entreprises de services comme nous. Mm-hmm. Puis c'est pour ça qu'on s'est doté d'un consultant en environnement qui nous aide à essayer de concrétiser les actions que les entreprises en service peuvent faire pour améliorer leur empreinte environnementale. Parce que honnêtement, on a l'impression qu'on peut pas en faire tant que ça vu qu'on n'a pas un produit, on n'a pas un emballage, tout ça. Ça, t'as pas de shipping ou t'as peut-être un peu moins de fournisseurs aussi, ça dépend. Fait que... C'est ça, puis mais ce qui est encore difficile aujourd'hui en 2021, c'est de déterminer c'est comment qu'on fait pour savoir c'est quoi notre empreinte écologique avec le cloud, mettons. Ouais. Parce qu'on pollue avec le cloud. Mais oui. C'est pas parce que c'est dans le cloud que ça pollue pas. Tu sais. Après ça, avec les courriels qu'on garde puis qu'on archive. Nous, à chaque fin d'année, on a un rappel de supprimer les courriels qui sont plus vieux de 2 mois et plus. Ça fait peur, là. Il y en a que ça ferait peur parce que, mes archives, mais comme à un moment donné, ces courriels-là, ils polluent parce qu'ils sont storés quelque part. Ben oui. La musique qu'on écoute à longueur de journée sur Spotify, ben si t'écoutes un album vraiment souvent, t'es mieux de le télécharger que de l'écouter en boucle sans l'avoir téléchargé. Parce que t'es tout le temps en streaming, genre. C'est tellement cool, parce que c'est plein de points comme ça qui est comme, mais là, Spotify, tu viens de changer ma vie, là. Je download souvent mes albums, là, mais quand même, c'est le genre de truc que, genre, juste de faire un petit guide puis de le dire à ses employés, hey, faites attention à ça. Oui. Ça change rien dans notre vie. Non. Mais ça change l'impact qu'on a, là. C'est ça, exact. Ça change l'impact, mais moi, j'aime ça avec Boîte-Pack, pouvoir chiffrer les choses. Puis là, mettons que toi, t'es full analytique, puis tu me dis, OK, parfait, fait que c'est quoi, ça va faire quoi ma différence sur l'environnement si je commence à télécharger mes petites playlists Spotify, puis si j'ai supprimé mes courriels, pour moi, je suis pas capable de te le calculer. Ouais. Ferme ton ordi le soir parce que tu le mets tout le temps en veille. Ça va être quoi mon impact environnemental si je fais ça? Pour vrai, j'ai de la misère à te le dire. Ouais. Fait que c'est ça que je trouve le plus difficile. Mais écoute, tu vois, c'est pour ça qu'on s'est doté d'un consultant. Puis même lui, il trouve ça difficile. Fait que c'est encore difficile. Puis je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas encore un assez gros sentiment d'urgence par rapport à l'action en technologie. Ouais. Parce que dans notre tête, on est comme plus vert parce qu'on travaille sur l'ordi. Mais c'est ça. Fait que moi, je te dirais que c'est mon point faible, que des fois, je suis comme « Ah, je veux savoir plus! » Ah non, mais je comprends, c'est vrai qu'on est... Puis on le voit pas. C'est invisible. C'est ça qui fait que c'est difficile aussi, là, ton bac de recyclage, ton compost, tu le vois. Ouais. T'as l'impression de faire un geste qui est utile. Le cloud, c'est cloud, là. Fait que c'est vraiment difficile, effectivement. C'est un bon point. Ouais. Cool. Puis...
Tantôt, tu me parlais aussi de thématique présente maternité progressiste en ce moment. Ça m'intéresse, of course. Of course, ça m'intéresse. Mais c'est quoi ça en ce moment? Vous en parlez beaucoup? Vous avez donné des petites formations là-dessus? Ou c'est plus comme On est en train soutien? Ouais, ben on s'outille, on veut monter une conférence plus qu'un workshop. Ben c'est tout le temps en forme de workshop ce qu'on fait parce qu'on aime faire participer les gens puis on pense que ça va plus avoir d'impact si les gens participent lors d'une formation. Mais en gros, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que moi, je suis tombée enceinte il y a 19 semaines de cela. Félicitations! Merci, Chloé. Et Judith revenait de son congé de maths. Ouais. Et elle a été vraiment surprise de son re-onboarding quand elle est revenue de son congé de maternité. Moi, j'avais préparé un re-onboarding. Thomas, il aurait pas pensé, pas parce qu'il est pas fin, juste parce qu'il est comme, dans ma tête, Judith, c'est Judith, dans sa business, tu sais. Ouais. J'étais comme, mais là, c'est parce qu'elle a été absente pendant un certain nombre de temps. Faut comme qu'elle aille au moins une semaine ou deux de transition, il réexplique on est rendu où, c'est quoi ses futurs clients, comment on a évolué, c'est quoi les nouveaux workshops. Ouais. Il était comme, ben trop vrai, tu sais. Donc, re-onboarding, puis moi, j'étais en train de vivre des nausées abominables, puis je me disais, je peux t'en parler au travail? Puis là, oui, je me mets à en parler parce que Judith me le demande, parce que Judith a déjà été enceinte. Donc, c'est ces discussions-là que nous, on a eues. Puis qu'après ça, quand j'entends parler mes amis qui sont enceintes, qui sont comme « Ah mon Dieu, moi je l'ai même pas encore annoncé, je sais pas comment. » Une fille qui m'a écrit justement, me dit « Pouvez-vous écrire un article là-dessus, s'il vous plaît, Boîte Pack, parce que en ce moment, je suis enceinte, je me cherche une job, puis je sais pas si je vais être capable. Parce que je suis considérée comme « Oh, elle est enceinte, elle restera pas longtemps. » Comme si tout de suite, elle sera plus utile. C'est stressant, là. C'est stressant d'annoncer. Tu passes une entrevue, tu peux pas le dire, tu le caches. Donc, OK, mais il y a un problème, là. Il y a un problème parce que c'est supposé être une bonne nouvelle. Oui. T'as la vie c'est ça, en c'est toi. vraiment le fun, là. Puis, pour vrai, je suis super productive, même si je suis enceinte, là, donc ça affecte pas du tout ma capacité mentale à travailler. Donc, on a comme... Pour vrai, même si ça l'affectait. Oui, en effet. Même si ça l'affectait, tout le monde, comme... Il y a certaines personnes qui vont vivre des problèmes de santé mentale, d'autres personnes qui vont vivre des problèmes de santé physique. Même si ça l'affectait, pour vrai... Exact, t'as tout à fait raison. C'est tellement une belle chose, puis en tout cas... Fait que Cri du cœur sur LinkedIn, on a écrit un article qui a eu beaucoup d'écho, puis là, on s'est rendu compte, OK, c'est un sujet qui a besoin d'être défriché. On a besoin d'amener des solutions concrètes aux entreprises sur comment arrêter cette discrimination-là qu'on fait pas de façon nécessairement consciente ou volontaire, mais encore une fois, on parlait tantôt de façons de faire qui sont là depuis longtemps. Tu sais, depuis longtemps, le congé de maternité est pris par la femme seulement. Depuis longtemps, puis c'est juste que ça marche plus. Tu sais, moi, j'ai envie de prendre juste 7 mois de congé de maternité puis d'en donner 3 mois à mon chum puis lui est bien content. Ben, je veux pas avoir honte de le dire. Je veux être fière de le dire. Donc, toutes ces choses-là, je veux pouvoir parler de mon envie de vomir matin, midi, soir au travail parce que c'est ce que je vis. Je veux pas avoir à le cacher. Puis je serais mieux en télétravail. Fait que je dis à mon équipe, guys, aujourd'hui, je suis nauséeuse, vraiment. Donc, je vais travailler de mon sofa. Puis ça devrait pas être un tabou, là. 100%. Ah, c'est cool. Fait que là, en ce moment, vous êtes beaucoup là-dedans. Oui. Pour pouvoir suivre ça ouais. sur vos réseaux sociaux. Oui, exact. C'est vraiment, vraiment cool. Très cool. Je suis contente qu'on parle de ça. Puis c'est des discussions, je pense que tout le monde a. Mais quand il y a des gens qui commencent à prendre position là-dessus, que ça devient un peu détabouisé. Oui, détabouisé. C'est cool, tu sais, parce que là, il y a vraiment comme un mouvement, puis c'est vulgarisé, puis, tu sais, limite, j'aimerais ça que toutes les compagnies fassent ce travail-là à l'interne, de s'informer là-dessus, puis d'être à l'affût, mais je comprends que c'est pas la réalité de tout le monde, c'est pas toutes les compagnies qui ont de l'expérience non plus là-dedans. Ouais. Fait que d'avoir des gens qui prennent la parole, d'avoir des ressources aussi, des articles sur lesquels on peut comme s'appuyer pour en parler, argumenter, c'est vraiment cool. Là. Exact. Tu sais, à nous trois, on est 3 acteurs de changement, puis on cherche vraiment à s'éduquer. Puis encore une fois, à chaque fois, c'est la même chose. C'est vulgariser, synthétiser, rendre accessible
de l'information, mais aussi des actions concrètes pour les entreprises pour qu'ils puissent, eux, changer leur façon de faire puis les amener à un niveau qui est plus actuel, tu sais. Ben oui. Ah, c'est vraiment... Vraiment cool. Y a-tu d'autres... Là, on a parlé un peu, bon, B Corp, on a parlé de la maternité, on a parlé du 4 jours semaine. Y a-tu d'autres tendances ou trucs que tu vois en ce moment qui sont en train d'évoluer dans le travail qui t'inspire, que tu trouves le fun ou... Ben écoute, déjà, avec tout ça, c'est vraiment cool. On est en train de parler de c'est sur la culture du feedback en entreprise. Donc, est-ce qu'on développerait pas justement un workshop sur comment se donner du feedback en entreprise? Ben c'est ça, l'équité des genres, c'est vraiment un sujet chaud pour nous. Est-ce qu'il y a autre chose? La semaine de 4 jours? Non, je pense que c'est vraiment, on veut défricher ces défis-là en ce moment. Puis, il va en avoir d'autres qui vont arriver éventuellement. Mais en ce moment, on se concentre vraiment sur un accompagnement tout le temps amélioré pour amener le plus d'entreprises à devenir B Corp. Là. Au Québec, là, il y en avait comme 45, je pense, au Québec. Puis avec les comme 30-35 qu'on a dans la file d'attente juste à nous. Juste vous, c'est ça. C'est vraiment cool si on peut faire en sorte que le Québec devienne vraiment plus responsable au niveau de l'environnement puis de la société en général. Sais-tu si, parce que là, au Québec, est-ce que tu sais si c'est beaucoup ici ou c'est pas mal comme ça dans toutes les autres provinces au Canada, dans le monde? Est-ce qu'il y a comme des pays qui sont full plus B Corp que les autres? Je sais pas exactement. Je sais que, tu sais, il y a énormément, il y a quand même, le mouvement il est grandissant partout, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, le B-Lab, ils nous disent là, qu'on est comme un peu une partie du Canada qui est comme en feu en ce moment, là, donc ça, c'est cool. Donc, dans le reste du Canada, je pense qu'on est ceux qui s'empressent le plus, là, puis qui embarquent dans le mouvement. Mais je sais qu'en France, ça va super bien. C'est sûr qu'il y a des pays là, qui sont avant-gardistes. Après, il y a peut-être des pays comme la Finlande, les pays scandinaves qui sont comme tout le temps plus cool que tout le monde anyways, là, tu sais, qui ont comme des congés parentaux d'1 an pour les hommes. Donc, ils n'ont pas nécessairement le STEM B Corp partout, mais qui sont progressistes d'une autre façon. Puis le but, c'est ça. Le but, c'est ça. C'est pas juste B Corp. Nous, on aime cette certification-là parce qu'elle est internationale puis parce qu'elle prône nos valeurs. Mais ultimement, le but, c'est soyez responsables le c'est plus ça, possible. c'est les valeurs en arrière qui sont bien plus importantes que le titre en soi, là. Tu me poses une bonne question, je pense que ça va me donner le goût de checker quel pays est en avance puis dans la course B Corp. C'est fun fact. Tu me diras ça. Puis qu'est-ce que tu dirais à une compagnie là qui écoute le podcast en ce moment puis qui fait comme oh, ça m'intéresse peut-être moi B Corp, c'est quoi les premières étapes, comment ça marche pour starter ça, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Premièrement, le B Impact Assessment est gratuit en ligne. Donc, soit vous allez sur le site, vous tapez Business Impact Assessment, vous le remplissez, là, ça va vous prendre une bonne... Ouais, c'est long, là. Ouais, c'est long. Forcez-vous, là. Ça vaut la peine de bien le faire, en plus. Faites-le. Puis si, honnêtement, vous avez un score en dessous de 50, ben vous avez probablement besoin d'aide. Tu sais, même, honnêtement, une entreprise qui serait à 70 a peut-être besoin d'aide parce que si vous êtes à 70, avez-vous vraiment tous les documents qui montrent les preuves de ce que vous dites que vous faites? La plupart des gens sont comme, oui, on fait ça, OK? Pouvez-vous montrer une preuve? Non, mais c'est dans nos discussions. Ouais, mais il faut que ça soit un petit peu plus structuré que ça. Donc, ça serait ça. Sinon, honnêtement, là, j'en ai même pas parlé depuis le début, je peux même pas croire. Le gouvernement rembourse 75% des services d'experts pour les aider pas nécessairement dans l'obtention de la certification B Corp, mais dans l'accompagnement vers des pratiques plus éco-responsables. Donc, Boîte Pack est expert de ce fonds-là, qui est le fonds Éco-Leader. Puis c'est ça, quand même un 75%. Fait une méchante c'est non différence. négligeable. C'était 50, puis on passait à 75 il y a pas longtemps, puis on était comme « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire! » Parce que nous, on peut donner notre service à plus de monde. Puis eux, la plupart des gens qui sont comme « Ah, mais c'était dans notre plan stratégique, mais on savait pas si on voulait le faire cette année. » Là, c'est le moment, là. C'est le moment, là. C'est le moment. Ça serait fou de s'en passer. 75%, là. C'est clair. Let's go. Nous, on était comme, c'est vraiment cool. On aurait aimé ça, nous autres aussi. Oui, vous avez eu 50. On a eu 50, c'est correct, là. Mais ceux qui ont la chance d'avoir le 75, let's go, là. C'est vraiment cool. OK, cool. Puis sinon, les gens, ils peuvent vous contacter. Site web. Ouais.
LinkedIn, Facebook. On est partout. Instagram. Ah, On sur le est pas gram. sur... c'est quoi l'affaire là, qui font des vidéos, là? TikTok. Non. On n'est pas là. non, je peux bien comprendre, mais je te verrais bien sur TikTok. Ah, cool. Fait que, génial, les gens peuvent vous écrire là-dessus. Fait que, Exact. merci, Alex. Merci, Claude. Pour vrai, ces questions étaient tellement pertinentes. Oh, puis- toi, t'es pertinente. Ben, merci beaucoup. Fait que c'était le 17e épisode du podcast En deux pubs. Puis on se reparle bientôt. À bientôt! Merci.